Certains enfants ne sont jamais satisfaits. On leur donne un chocolat et ils en veulent deux. On les amène au parc pendant 1 heure et ils veulent rester toute l'après-midi. C'est vraiment irritant. Malheureusement, nous aussi, on agit parfois comme ça avec notre Père céleste. L'être humain semble être toujours insatisfait. On obtient un nouvel emploi et là, on est dévoué les premières journées. On est heureux même pendant plusieurs semaines. Mais après quelques mois, là, on commence à se plaindre de la pression des patrons, du petit salaire, des bouches d'aération, n'importe quoi. Bref, on oublie la joie qu'on avait eue au départ et surtout, on oublie le privilège qu'on a ressenti quand on a été choisi pour faire cet emploi. C'est un peu la même attitude qu'on a quand on s'achète un nouveau meuble. Les premiers jours, on le nettoie constamment, puis on évite surtout de mettre quoi que ce soit dessus qui pourrait le graffiner. Mais après un certain temps, là, le meuble disparaît sous une pile de vêtements. Quand on est parent, puis que nos enfants nous démontrent leur insatisfaction, bien, souvent on va se mettre à les corriger. Tu devrais apprécier ce jouet. Il y en a d'autres enfants qui en ont même pas. En tant que parent, on devient même parfois irrité de leurs complaintes puis de leurs demandes de toujours avoir davantage, alors qu'ils voient même pas qu'ils sont déjà dans l'abondance. Puis même des fois, ça nous rend triste parce qu'on leur donne un cadeau et là, ils la regardent puis ils sont déçus parce qu'ils auraient voulu avoir quelque chose de plus gros. Vous savez, des fois, on agit comme ça aussi envers Dieu, avec tout ce qu'il nous donne. David a vécu ça et il a demandé à Dieu de lui redonner la joie de son salut. C'est ça qu'on voit dans le psaume 51, 14. Il n'avait pas perdu son salut, il avait juste perdu la joie de son salut. Grâce au sacrifice de Jésus et grâce à l'amour du Père, on a accès au salut. Puis juste ça, là, ça devrait nous combler pour le reste de notre vie. Mais à ça, Dieu ajoute la guérison, la délivrance, la provision, les amitiés, la paix en toutes circonstances, la joie, la justice, puis la liste s'étire. Quand on est en train de se plaindre de nos manques, là, est-ce que ça se pourrait qu'on est en train de se plaindre le ventre plein? Paul parle de cette attitude dans une de ses lettres. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis ça, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Philippiens 4, 11 et 12. Cette attitude d'être constamment satisfait, ça plaît au Seigneur. Quel parent aurait pas son cœur qui fond si son enfant vient le voir puis dire « Oh maman, ton amour me suffit ». Et oui, ça existe des enfants comme ça. N'avez-vous pas envie de faire fondre le cœur de votre Père céleste? Ça ne signifie pas qu'on ne devrait jamais rien demander à Dieu. Au contraire, notre Père céleste veut qu'on lui demande et qu'on lui fasse connaître tous nos besoins, comme le dit Philippiens 4, 6. Et ça, même quand il sait déjà c'est quoi nos besoins, comme le dit Matthieu 6, 32. Dieu veut aussi qu'on ait une attitude conquérante et qu'on prenne possession de toutes les promesses qu'il nous a faites. Comme ça a été dit dans Josué 18, verset 3. Mais il y a vraiment une différence entre demander quelque chose et se plaindre de ne pas l'avoir. Il y a beaucoup de célibataires qui font fuir leur entourage spirituel parce qu'ils font juste se plaindre. Ils se plaignent d'être toutes seules. Après, ils se plaignent que leur église organise pas des activités pour célibataires. Et là, quand l'église en organise, là, ils se plaignent des activités qu'ils trouvent pas vraiment intéressantes. Si un prétendant s'approche d'eux, là, ils font juste se plaindre de tous ses défauts, puis ils sont même insatisfaits de leur propre vie.
Ils réalisent pas qu'en tant qu'enfants de Dieu, au fond, ils sont en train d'agir comme des bébés gâtés. Puis que cette attitude-là, ça attriste sûrement le cœur de notre Père céleste. Pour avoir une attitude qui est quand même positive, on peut demander à Dieu tout ce qu'on veut, mais il ne faut pas oublier de toujours le remercier pour ce qu'il nous a déjà donné. On se réjouit de notre salut et de tous les avantages qu'il y a même d'être célibataire. Rappelez-vous que ce n'est pas votre partenaire qui va vous satisfaire, c'est en Dieu seul qu'on va être comblé. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens 2:10. Offrez à votre futur mari ou future femme une personne qui est complètement heureuse et satisfaite de sa vie grâce à sa relation avec Dieu. De cette façon-là, vous allez être prêt à construire des beaux projets au lieu d'avoir à se construire l'un l'autre.